chers frères et sœurs d'Algérie, chers frères et sœurs du Sahara algérien. Azul Flawan, bonjour à vous tous. تمثلوا ولي السماء بالصحراء من الجزائر، تمثلوا ولي السماء بالجزائر كما مثلنا. اسلم فلاون القرآن. كني دنيا فغي غتكير la course à la présidentielle. Je veux participer à l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie. Vous voyez, ceux qui décident ont décidé de retenir 3 candidats officiellement. Bon. Est-il de mettre pour mes intentions de dire pourquoi 3 candidats, pourquoi ceci? Non, pas du tout. Mais mon intention est de dire que Emmanuel Macron a interdit la campagne électorale en Algérie pour la présidentielle de 2024. Avant d'aller vers des sujets encore plus graves, je dis des sujets extrêmement graves encore en Algérie. Il y a longtemps, depuis que je supplie les Algériens d'exprimer leur solidarité avec les soldats algériens postés le long des frontières. Donc je le répète aujourd'hui, à tous les soldats algériens, je dis bien tous les soldats, à tous les sous-officiers et officiers subalternes d'Algérie postés le long des frontières, je vous dis ma solidarité. Je vous donne tout mon cœur. Je vous donne tout mon cœur. Je vous le répète encore une fois, je suis radicalement contre l'intervention de l'armée algérienne à l'extérieur de l'Algérie dans les conditions actuelles de la Constitution et de ceux qui dirigent le pays. Parce que je le répète encore, l'Algérie est entre les mains d'idiots, de crétins. Okay. Donc, à tous mes compatriotes d'Algérie, continuez à souffrir, continuez à résister dans la dignité, continuez à exprimer votre patriotisme. Mais tant que vous n'aurez pas dit à l'affirmative, tant que vous n'aurez pas dit à Emmanuel Macron bat les pattes de notre pays, l'Algérie, vous souffrirez encore. À tous les détenus politiques algériens, je l'ai dit et je le répète encore une fois, vous avez ma solidarité. Vous n'êtes plus des otages. Vous n'êtes plus une monnaie d'échange. Vous êtes la preuve. Vous êtes la preuve de l'insignifiance des généraux algériens. Ils sont insignifiants, ça y est. C'est-à-dire, ils n'ont aucune capacité de dépassement. Aucune. Ils n'ont aucun sens du patriotisme. Voilà. Aux 3 candidats retenus, je suis prêt à débattre avec vous. Je vous ai dit quelles sont les conditions pour que je vous exprime mon soutien. Je le répète, je sais que je n'ai aucune influence en Algérie. Aucune. Okay. Ce que je sais aussi, c'est que les généraux algériens contrôlent absolument tout par la terreur, la répression. Et la répression. Ok? Pas sur ça. Droit de l'homme, liberté d'expression, etc., ça sera pour une autre fois.
euh, où voit-on la débâcle, la faillite algérienne à laquelle j'ai proposé des solutions. La débâcle la plus visible actuellement, la plus visible, hein, il y a un autre débâcle là, dont je vais parler immédiatement après. La débâcle la plus visible, ce sont les Jeux olympiques. Donc, à tous les athlètes algériens qui ont participé aux Jeux olympiques de 2024 Paris, aux désastreux Jeux olympiques d'Emmanuel Macron, je vous souhaite d'immenses succès à cette jeune femme boxeuse qui a fait pas le buzz, c'est pas un buzz ça, hein, ça c'est pas un buzz, hein, qui était dans l'eau chaude, qui a été mise dans l'eau chaude, et qui a servi surtout d'objet de diversion. Donc à vous, mademoiselle, je vous souhaite le meilleur des succès. Restez digne comme vous l'êtes. Restez digne comme vous l'êtes. Où est-ce que j'ai découvert l'importance de votre participation, mademoiselle ou madame Khalif? C'est en lisant le Financial Times, c'est pas en lisant Le Monde, hein. Moi je ne lis pas Le Monde ou la presse algérienne, hein. C'est en parcourant rapidement le Financial Times parce qu'il y a apparemment une crise, que j'ai découvert votre cas dans un papier, dans un petit article du Financial Times. Il a été dit, bon, c'est un article du Financial Times, hein, donc ce n'est pas pour ou contre vous, donc c'est un article objectif et neutre. Mais à travers cette objectivité et neutralité, ils vous ont dit leur soutien. Et ils ont dénoncé le comportement de l'Italienne. Okay. Mais en plus de ça, c'est le Financial Times, hein, donc ce n'est pas un canard boiteux, français ou arabophone. Hein. Donc, si le Financial Times a repris à parler de votre cas, cela sous-entend qu'il y a des enjeux énormes derrière. Des enjeux énormes derrière. Hein. La bataille entre l'OCIO et les fédérations internationales de boxe, la bataille entre les États, et surtout la bataille du droit supranational. Hein. Ce n'est pas du droit international, c'est du droit supranational. Hein. Voilà. National. Donc ça c'est un truc. Mais au-delà de cette petite tempête, hein, juste une petite tempête, hein, dans un verre d'eau là, créée par votre participation aux Jeux Olympiques de Paris, madame, c'est à travers vous maintenant qui avez de la visibilité, de penser à toutes les autres Algériennes qui sont dans la même situation que vous, mais dépourvues des moyens que vous en avez. C'est maintenant qu'il faudra penser à tous les Algériens qui sont dans la même situation que vous, mais dépourvus de moyens. Vous, en tant que femme, vous avez boxé l'Italienne qui a dit ce qu'elle a dit de vous, vous avez boxé une autre qui a dit du bien de vous, etc. Et c'est une Française. Donc, vous avez les moyens de vous exprimer. Mais imaginez toutes les autres femmes qui ont cette situation d'hormones, problématique d'hormones. Imaginez tous les hommes qui ont ces problèmes d'hormones.
entre oestrogène pour les femmes et testostérone pour les hommes. Imaginez. Donc ça, c'est une situation qu'il faudra poser en Algérie. Imaginez les enfants qui souffrent de ce problème. Voilà. Donc, une autre fois, à tous les participants algériens aux Olympiques de Paris, quel que soit votre résultat, je vous dis ma joie. Je vous dis ma joie. Elle est sincère, hein, elle est visible, non? Je vous dis aussi que la Canadienne, comment elle s'appelle? La nageuse canadienne, la jeune nageuse canadienne de 17 ans, a dit que parmi les meilleurs moments de célébration d'une victoire, il y a le moment où je prends le drapeau canadien sur mes épaules et j'écoute le National Anthem, l'hymne national canadien, au Canada. Le drapeau canadien sur les épaules et qu'elle entend l'hymne national canadien. L'autre, j'ignore dans quels termes ont été utilisés, du moins, je n'ai pas un souvenir exact des termes utilisés par Marie-Josée Pérec, l'ancienne championne olympique française, qui a parlé du drapeau. Okay? Et il y a aussi Teddy Riner, le champion, le français multi-champion en judo, qui a dit des mots dans ce sens. Pour les Américains, c'est naturel. Pour un Américain, c'est naturel de courir avec la bannière étoilée. Bannière. Donc, ça manque pour nos compatriotes. Ça manque. L'hymne national algérien, ni au 5 juillet, ni au 1er novembre, ni au 20 août, ni rien, parce que Emmanuel Macron leur a interdit ça. Bon, côté sportif, côté sport, j'ai dit ce que je vais faire. Pour les femmes, j'ai dit globalement ce que je ferai pour elles. Mais ça, c'est difficile. Donc, je vais aller maintenant sur d'autres points. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères du Sud, chères sœurs du Sud algérien, quiconque vous dira, quiconque des candidats vous dira qu'il a un programme est un menteur. Ok? Quiconque des candidats à la présidentielle de septembre 2024 en Algérie a un programme est un menteur. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, ayant publié mes objectifs, les objectifs que je me suis fixés dans l'intérêt de la nation algérienne, dans l'intérêt de la patrie. Vous pouvez le lire sur Internet, vous pouvez l'imprimer et le comparer à ce que diront les 3 candidats officiels. À ce que diront les 3 candidats officiels. Et vous comparez. Voilà. En 3 points. Depuis plus de 10 ans que j'ai montré que je peux affronter des chefs d'État étrangers, occidentaux surtout, que j'affronte les organisations internationales. Okay? Je reviendrai dessus. Depuis à peu près maintenant, depuis 2017, 8 ans, que j'ai déclaré la guerre à Emmanuel Macron. Okay? 3. J'ai dit qu'il faudra une révolution des EI en Algérie, c'est-à-dire ce sont des militaires patriotes qui doivent chasser les militaires inaptes, débiles et incompétents et antipatriotiques qui sont actuellement à la tête de l'armée algérienne. J'ai dit que
je suis l'unique à avoir dit, suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Je suis l'unique à avoir dit aussi que je vais supprimer des mesures, l'enseignement à l'école primaire, en plus des autres solutions que j'ai apportées. Voilà. On commence, je viens maintenant au premier point. Emmanuel Macron, président de la France, vous avez mis la France dans la situation, vous avez mis les Français dans la situation dans laquelle ils y sont maintenant. Vous avez démontré que vous maîtrisez tout, vous avez démontré que vous les dominez, vous dominez les politiques françaises, que la nation française, la nation, quand je dis la nation française, c'est-à-dire le peuple, on va dire les smicards, bien les enseignants, les médecins, les ingénieurs, etc., les ouvriers, les étudiants, que vous les dominez tous, vous les avez écrasés. Je le répète que vous allez courir pour un troisième mandat. Ce qui est positif dans ce qui se passe actuellement en France, c'est que la démocratie est devenue réellement, non seulement elle est un mauvais système, comme Churchill l'a dit, que la démocratie européenne est illibérale, mais elle est devenue aussi un frein. Okay. La démocratie à la française est devenue un frein pour l'expression pleine et entière des droits de l'homme en France. Okay. Vous avez fait le vide autour de vous. Tiens. Okay. J'ai dit, maintenant je m'adresse aux dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Au nord du Mali, il y a eu des accrochages extrêmement sanglants entre de prétendus terroristes, les forces maliennes, et apparemment assistés des éléments des troupes de Wagner. J'ai dit, je le répète, à vous les militaires qui dirigeaient l'Alliance des États du Sahel surtout, Emmanuel Macron se fout de vos gueules, comme il se fout de la gueule des Algériens. Ok? J'ai dit que c'est la France qui est derrière l'accrochage. J'ai dit que c'est l'État français, ça l'arrange qu'il y ait un tel accrochage au nord du Mali, juste à la frontière de l'Algérie, non loin du Niger, ça l'arrange. Comme par hasard, ils ont inventé une participation ukrainienne dans l'allumage des terroristes de l'Azawad. Je dois le répéter. Donc, la France, je viendrai sur les complicités. La France a inventé la participation de l'Ukraine dans les terroristes manipulés de l'Azawad. Voilà, c'est clair. Vous, les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, vous êtes tombés dans le panneau de la rupture des relations diplomatiques entre vos pays et l'Ukraine. Il y a quelque chose de débile dans votre décision. C'est débile. L'Ukraine, qui est dans la situation dans laquelle elle se trouve actuellement, face à la Russie, s'amuse à allumer des conflits dans d'autres pays. Comme par hasard, l'Algérie n'est pas citée. Comme par hasard, le Sénégal a été cité. Donc auparavant, j'ai dit que les pays les plus dangereux
pour l'Afrique actuellement sont le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Par hasard. Croyez-vous qu'il est difficile pour le roi de France et de ses colonies africaines, le roi Emmanuel Macron, d'ordonner aux corrompus qui dirigent l'Ukraine, actuellement, de faire une déclaration dans ce sens, de demander à ses ambassades, comme par hasard, dans les pays africains, comme par hasard, dans les colonies françaises en Afrique, de faire des déclarations. Vous croyez ça? Vous croyez à cette manipulation? Mais maintenant, cette manipulation dans laquelle vous êtes tombé, l'Ukraine, sont corrompus de présidents, ont besoin d'armement, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de vendre, ils ont besoin d'être corrompus et de corrompre. D'accord? Ils ont besoin d'être corrompus et de corrompre. Donc ils peuvent aller dans n'importe quelle sale affaire, surtout en Afrique, mais pas aux États-Unis. Non. Pas en Angleterre. Pas en France. Parce qu'ils ont besoin du soutien de l'OTAN. Ok? Vous tombez dans ce panneau. Aux dirigeants des pays du Sahel, aux militaires du Niger, du Mali et du Burkina, actuellement je me concentre sur ces trois pays. Vous êtes en train d'user vos populations. Tant que vous n'avez pas attaqué la monnaie, vous êtes en train d'user vos populations et elles vont se soulever contre vous. Ok? C'est pour cette raison que moi je continuerai à supplier mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques. Ok? Aux dirigeants du Mali, aux militaires qui dirigent le Mali, je sais que vous savez que je suis contre les militaires. Ok? Si les mots que je viens de vous dire font penser juste à de la trivialité, non, c'est de la théorie des choses. C'est le théorème de la connaissance commune. Ok? Je sais que vous savez que je suis contre les militaires. Ok? Vous savez que je sais que j'ai raison sur toutes les propositions que je vous ai faites. Ok? Accompagnerez-vous la stature de chef d'État? Je suis prêt à discuter avec vous. Je suis prêt à venir dans vos pays. Avec tous les risques que cela comporte. Je suis prêt à venir chez vous là. Ça va prendre le temps que ça prendra, une semaine, 10 jours. 10 jours, etc. Et vous entendrez des solutions différentes de ceux qui vous entourent et qui sont manipulés. Ok? Merci à vous maintenant. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, vous avez entendu, vous avez entendu parler de la crise. De la crise qui aurait commencé au Japon. Ok? Ça fait un bail depuis que j'évite de m'intéresser à tous les indices, à leur comportement, etc. Au Nikkei, au Dow Jones, au SPN, S&P 500, etc. L'Algérie, les problèmes de l'Algérie sont trop complexes et je m'occupe de ma campagne électorale. Okay. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est un crash? Un crack, plutôt, hein? Un crack, est-ce que c'est une crise ou un crack boursier? C'est-à-dire, est-ce que l'économie mondiale va cracher? Elle va cracher, ça veut dire qu'elle va s'affaisser, hein? Bien malin celui qui avance là. Tenons ce dont je suis sûr. Quand vous lirez
de la fumisterie du style l'emploi, le chômage aux États-Unis, l'emploi aux États-Unis est loin de ses objectifs. Ça, c'est de la connerie. Ça, c'est de la connerie. Quand vous entendez parler, les taux d'intérêt aux États-Unis, etc., sont trop hauts, sont trop bas, sont average, etc., etc., ça, c'est de la connerie pure. OK? Ça, ce sont de l'information qu'on balance pour éviter quoi? Pour éviter la panique. C'est pour éviter bank run, c'est-à-dire la course vers le retour de l'argent des comptes d'épargne. Ça, c'est pour éviter la panique. Alors que la panique est là. Warren Buffett a fait ce qu'il a fait avec Apple, s'il vous plaît. Ça, c'est la première. 2. Essayez de voir des extraits de la commission d'enquête du Congrès américain sur le directeur général de Boeing. Je pense que le directeur général de Boeing aurait préféré être torturé par les anges de l'enfer que par les sénateurs et représentants américains. Il faut le voir. Mais maintenant, quand vous voyez Boeing, les affaires de Boeing, etc., il faut penser aux accidents de Boeing, au crash. Il faut penser à la guerre entre les États-Unis d'Amérique et EADS. Ça, c'est un truc. Il faut penser à qui? À la France d'Emmanuel Macron. Le cas de la France, maintenant, je le décale dans la discussion. Tant que des banques comme Goldman Sachs n'ont pas pété, tant que HSBC, par exemple, notre banque, n'a pas pété, ça, le crack, évitons de parler. Une banque suisse, UBS, a pété, une banque dans la Silicon Valley a pété, etc. Ils ont formaté les flèches. UBS en Suisse a pété, il y a rien à voir. Une banque, j'ai oublié son nom, à Silicon Valley a pété et ils ont formaté les flèches. Donc, tant que des banques, de grandes banques, n'ont pas pété, évitez le mot crack boursier. Ça, c'est bon. Tant que de grandes sociétés d'assurance continuent à fonctionner, évitez de parler de crack. Tant que, quoi d'autre? Les hedge funds. Les hedge funds, ou bien the edge of hedge funds. Les fonds de spéculation. J'en ai pas vu là très longtemps. N'ont pas pété, pas de crack. Il faut penser à qui? À BlackRock, il est en Algérie. Je vous rappelle que LTCM, un hedge fund dirigé par les 2 plus grands théoriciens de la spéculation, Merton et Scholes, a pété en 2008 en 2009. Ensuite, il y a les effets de la crise des subprimes qui a été solutionnée par des quantitative easings, de l'argent à flot, etc. Partout dans le monde, hein, l'argent à flot, y compris dans l'Algérie, y compris en Algérie. Les politiques monétaires donnent le résultat sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce les conséquences des politiques monétaires, de quantitative easing, etc., qui ont abouti à ce désastre? Intéressant. Maintenant, je viens à la France. À la belle France, là. Belle France, ravagée par Emmanuel Macron et une classe politique complètement écervelée. La classe politique française est complètement écervelée.
ne peuvent pas la tenir. Ils sont incapables. Bien. La dette de la France a explosé, elle a dépassé les 3200 milliards d'euros. Bien, d'accord. Donc il est impossible à celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger et aux généraux, aux soldats qui sont des généraux en Algérie qui servent les intérêts de Macron, de demander le recouvrement de la créance. L'Algérie détient une créance sur la France. D'accord? 2. Emmanuel Macron va écraser celui qui occupe le Moradia, sa conciergerie de Moradia, il va écraser ces soldats qui sont des généraux à l'armée pour lui garantir le gaz. Il va les écraser. Et ils vont plier. D'accord. Ça, c'est d'un côté, c'est-à-dire les conséquences de la dette française sur l'Algérie. Les autres conséquences sont soit les pays du Sahel avec l'uranium, etc. et le franc CFA. L'autre problème. En 2015, ah oui, 2015-2016, j'ai fait une démonstration sur les ravages de la dévaluation du dinar. Mais en 2015-2016, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait la crise de la Grèce, de la dette grecque. La crise de la Grèce. La Grèce, est-ce qu'elle allait sortir de l'Union européenne, de la monnaie unique, ou y rester? Yanis Varoufakis s'est battu comme un lion. Mais les communistes de la Grèce et les apparatchiks, les militaires de la Grèce, l'ont enfoncé. Ils ont préféré céder à la Troïka, Union européenne, Banque centrale et FMI, que de sauver la nation grecque. Okay. La Grèce s'est retrouvée plus endettée qu'avant la crise de sa dette. Okay. La Grèce s'est retrouvée plus endettée qu'avant la crise de sa dette. Okay. Vous savez très bien que je parle du FMI, de la Banque mondiale, assez souvent. De la Banque centrale, j'ai parlé d'Eurostat, des statistiques de l'Algérie avec l'Union européenne. Vous allez voir maintenant le rôle, comment fonctionne réellement le Fonds monétaire international, la Banque centrale, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, l'OCDE, l'ONU. Vous allez voir avec la France. Et vous allez voir la France et vous allez voir la force d'Emmanuel Macron. Est-ce que le FMI de Kristalina Georgieva, la Banque centrale de Christine Lagarde, l'OCDE, la Banque mondiale, l'ONU vont massacrer la France? Jamais. Ça, vous allez voir. Maintenant, en vous disant ces mots-là, vous comprenez que tout ce que j'ai dit sur le FMI et la Banque mondiale et son fonctionnement, c'est à la route. C'est-à-dire, actuellement, celui qui occupe le Moradia et qui est heureux d'être, soi-disant, le futur président de la République algérienne. Soi-disant. Et les deux compatriotes algériens qui ont été retenus dans la liste des candidats. Heureux. Il ne peut pas. Il ne peut absolument rien dire. Ils sont en train de faire diversion. Et je suis triste pour mes compatriotes algériens qui sont tombés dans le panneau de la diversion et qui se retrouvent en prison. Restez tranquille. Restez libre. Vous êtes plus beau en étant libre qu'en étant en prison. Vous savez que les généraux peuvent aller jusqu'aux extrémités les plus éloignées, que la justice est privatisée. Pourquoi prendre des risques gratuitement pour un petit mot de rien du tout et vous vous retrouvez en prison? Bref. Donc celui qui occupe la conciergerie de Macron et qui est garanti d'être réélu, il est impossible de d'exprimer
son programme électoral, comme il le dit. Hein. Les autres compatriotes qui sont candidats, il leur est impossible d'exprimer, de dire quoi que ce soit sur leur programme. Parce qu'ils savent qu'ils n'iront pas sur le 1 millionième de ce que j'ai dit dans 125 pages. Ok? Ça. Donc vous avez maintenant le FMI, la Banque mondiale et surtout ce que fait Emmanuel Macron. Je continue sur la ligne. Je me suis amusé à faire des calculs comme ça, en expliquant à deux jeunes adolescents ce qu'est le prix d'une monnaie. J'ai fait des petits calculs. Comme par hasard, ce matin, sur l'ABS, on parle, la Banque centrale a fait quelque chose là. Gouverneur de la Banque d'Algérie. Okay? Ça, c'est pour le côté poli et respectueux. Au gouverneur de la chambre à gaz du four crématoire algérien, qui est la Banque d'Algérie. Ça, c'est pour le côté réel. C'est pas de l'insulte, hein? Ça, c'est la vérité. Hein? C'est le côté réel de ce qu'est la Banque d'Algérie. Que se passe-t-il au niveau du dinar? Que se passe-t-il avec le dinar algérien? Je ne vais pas expliquer ces calculs que j'ai. Est-ce que le dinar chute en Algérie et augmente à l'étranger? Si vous acceptez que le dinar chute en Algérie et augmente à l'étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes incompétent? Aidez-nous là. Aidez-nous là. Vous êtes incompétent. C'est le premier. Deux. Ça veut dire que les généraux qui vous commandent sont incompétents. Ah! Vous allez me dire que... Et les généraux qui vous commandent sont incompétents. Qu'est-ce qu'ils entraînent? Quoi? Au moins, une fuite de capitaux. Une fuite de capitaux, non pas avec des sachets, ou avec des brouettes, ou bien avec des camions, ou bien avec des avions. C'est une fuite de capitaux par bateau. Sur ça. Récemment, une information a circulé. Des militaires qui veulent diriger des entreprises civiles. Comme s'il y avait des civils en Algérie. Ah bon? Emmanuel Macron vous a bousillé notre sud là. Il vous a déclaré la guerre à Tinzawatin en rappelant Tigentouré. Ok? Vous a déclaré la guerre. Aucun général ne s'est exprimé. Aucun. Alors là, pas l'idiot là qui circule là tout le temps, qui est collé là, l'idiot en chef. Il doit partir là. Il doit partir. Aucun. Aucun de vous ne s'est exprimé sur ce qui se passe au sud. Et aucun de vous n'a pris position. Vous rendre le... Bon, vous avez rendu l'Algérie à la France, ça c'est clair et net. Du moins, Emmanuel Macron l'a reprise. Vous qui êtes incapable de parler de l'article 6 de l'OTAN, etc., etc. J'ai toutes les causes, tous les motifs valables du monde pour appeler, pour proposer à mes compatriotes d'Algérie et aux soldats algériens de se soulever. Jamais. Je les supplie de demeurer pacifiques et ils vont souffrir.
Si je suis élu président de la République, moi je vais manger avec eux. Moi je vais circuler dans les casernes du sud algérien. Je vais modifier toutes ces histoires de régions militaires là. Je vais les modifier. Je mettrai un civil à la tête de la défense nationale. Et j'ai les personnes, j'ai au moins 3 personnes qui pourraient assurer le rôle de ministre de la Défense nationale, qui sont patriotes, qui sont compétentes, et qui feront, et ensemble nous ferons apprendre aux autres généraux de rester discrets, de produire s'ils peuvent produire des études. Ok? Nous allons faire des soldats de l'armée algérienne les pupilles de nos yeux. Nous allons faire des soldats algériens, non pas des barbouzes, des tueurs, des killers. Non, nous allons faire des protecteurs, et les anges protecteurs de l'Algérie. Même s'ils sont des militaires, même s'ils utiliseront des armes lourdes, ils seront les anges protecteurs de l'Algérie. D'accord? Donc, gouverneur, donc aux candidats, c'est triste. Nous sommes le 7 août. Nous sommes le 7 août. Aucun semblant de campagne électorale. Ok? Qu'est-ce qu'il y a l'autre point? Je reviens à l'Algérie et à l'ONU. Qu'est-ce qui se passe? Que fait l'ONU? Actuellement, c'est la secrétaire générale adjointe qui vient se promener en Afrique, etc. Parce que le secrétaire général, Antonio Guterres, est incapable. Il sait qu'il ne peut absolument rien faire. Le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué. C'est l'OTAN qui gère la planète, etc. C'est l'OTAN qui gère la planète à cause des conservateurs de certains faucons qui sont dans les congrès des think tanks américains. C'est l'OTAN qui gère la planète. Donc, en France, l'ONU, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk, commence à dénoncer ce qui se passe en Israël, en Turquie, en Ukraine, etc. Volker Turk devient, commissaire ONU, devient une voix internationale audible dans les droits de l'homme. Monsieur Volker Turk, please shut up. Okay. J'ai perdu. La France maintenant. La France a plongé. Elle a plongé par la grâce. Bien, par la grâce. Je compatis avec la nation française, avec ces Français et ces Françaises que j'adore là. Compatis là. Pour sauver Emmanuel Macron, ce n'est pas son ministre des Finances, Bruno Le Maire. Il fait rire. Qui est monté au front pour l'aider? Philippe Aghion, le concepteur de son programme, mais qui a quitté Emmanuel Macron, il l'a abandonné. Olivier Blanchard, c'est quoi? Ancien économiste en chef du FMI. Et Christine Lagarde, ancienne directrice générale du Fonds monétaire international et actuellement directrice générale de la Banque centrale européenne, s'il vous plaît, qui fut dirigée avant elle par Mario Draghi de Goldman Sachs. Ces trois, Philippe Aghion, Olivier Blanchard, Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle est venue en Algérie et elle a pris 5 milliards de dollars
pour la caisse du FMI. Elle a pris 5 milliards de dollars. Hein. Est-ce que les cocos vont les réclamer? J'ignore. Donc, Philippe Aillon, Olivier Blanchard, Christine Lagarde, qui sont tous les trois venus en Algérie. Philippe Aillon, je pense qu'il avait animé une conférence sur la théorie des jeux, etc. Comme ça, là. Ça, c'est ce qui est visible. Hein. Ce qui est derrière, j'ignore. À Olivier Blanchard, je pense qu'il a dit que pour gérer l'Algérie, il vaut mieux fuir. C'est-à-dire, ça, c'est une blague, anecdote qui tourne autour. J'ignore si elle est vraie ou fausse. Autour de Milton Friedman, à qui on aurait posé la question: que feriez-vous pour gérer l'économie algérienne? Il leur a dit: la première action que je ferai, c'est de fuir. Okay? Donc, Philippe Aillon, Olivier Blanchard, Christine Lagarde sont venus en Algérie et ils ont massacré l'Algérie. Hein. Ils ont massacré l'Algérie. Olivier Blanchard était économiste en chef. Donc, vous voyez ces trois Français qui sont dans les institutions internationales les plus lourdes, qui ont ravagé l'Afrique, nous allons voir, qui ont ravagé la Grèce, et nous allons voir ce qu'ils feront avec la France. Ah. Donc, à Christine Lagarde, Olivier Blanchard, Philippe Aillon, j'ai dit que j'ai fait des propositions pour la nation algérienne qui feront très mal, qui feront plus mal que les décisions françaises. Que les décisions du Fonds monétaire international. Sauf que mes décisions, c'est pour l'intérêt de la nation algérienne. Pour les vôtres, vos décisions, c'est pour l'intérêt de la France et des États-Unis d'Amérique et un coup, hein, de l'Union européenne, etc. Hein? Okay. Il m'est difficile d'aller sur d'autres points détaillés. Hein? Détaillés. Oh. Déjà comme ça, je peux terminer, dans le cadre de cette campagne électorale, je peux participer à la présidentielle de 2024 en Algérie en tant que candidat du Sud. Il faut revenir sur cette immense joie lors des Olympiques, des Jeux Olympiques. Durant leur préparation pour les Jeux Olympiques, les basketteurs américains ont affronté l'Allemagne, la Serbie, la Croatie, quelque chose comme ça. Mais ils ont affronté qui? Ils ont joué contre qui? Un troisième pays. Hein? L'équipe de LeBron James, Stephen Curry, l'autre là, le troisième là, la troisième star là, j'ai oublié son nom. Ils ont joué contre le Soudan du Sud, un pays laminé par la famine, par la guerre, par le sous-développement. Sauf que l'équipe de basketball du Soudan du Sud a tenu tête à l'équipe américaine de basketball et elle n'a perdu que par 1 point. Ça, c'est durant la préparation. Durant ces Jeux Olympiques, nos compatriotes du Soudan du Sud, qui sont tous issus de camps de réfugiés, sont en train de faire connaître un autre visage du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, qui a été partitionné en Nord-Soudan, le Soudan banal, il n'a pas de Nord-Soudan, en Soudan du Sud, et actuellement c'est le Darfour qui va encore péter pour rejoindre une partie de la Libye et du Tchad. C'est ce qui attend l'Algérie. Donc, les basketteurs du Soudan du Sud sont en train de faire connaître une autre possibilité des peuples martyrisés. Des peuples martyrisés. Donc, en souhaitant une autre fois à tous les participants algériens aux Olympiques, aux Jeux Olympiques de Paris, plein succès dans d'autres épreuves. I'm telling my pleasure to the team of South Sudan
in basketball and achievement. My pleasure. It's an honor for Africa. Je vais terminer avec le football. J'ai dit, et je le répète encore, à plusieurs reprises, j'ai traité les États africains d'États stupides. J'ai traité parmi les États les plus stupides dans la planète, il y a la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Je le dis et je le répète. J'éviterai de parler de la monnaie entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, des échanges commerciaux entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, du développement possible avec toute l'Afrique du Nord. J'en ai parlé à travers l'initiative Brina. Parler, ça je suis fatigué de les rabâcher. J'ai dit que si je suis élu président de la République, et aux trois États imbéciles, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. L'Ukraine et la Russie sont en guerre et ils ont fait des échanges de prisonniers. La Russie et les États-Unis d'Amérique sont en guerre et ils ont maintenu leurs relations diplomatiques. La Russie, la Finlande, la Suède et le Danemark et la Norvège sont en guerre et ils ont maintenu leurs relations diplomatiques. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont en guerre, c'est-à-dire un petit contre un grand, mais ils ont maintenu leurs relations diplomatiques. Entre l'Algérie et le Maroc, une pointe de relations diplomatiques. Je dis et je le répète, si je suis élu président de la République, la frontière sera rouverte immédiatement. Je proposerai immédiatement la réinstallation des ambassadeurs, etc., etc. Tout ça, tout le baratin. Emmanuel Macron a tapé sur l'Algérie à travers le Sahara occidental pour favoriser, soi-disant, le Maroc. Ça montre 3 points. La faiblesse de l'État algérien. Faiblesse de l'État algérien. Faiblesse. Il est faible, maquage. Il n'y a plus d'État algérien. Et la gymnastique d'Emmanuel Macron, les gymnastiques, sur cet aspect, il est complètement idiot. Emmanuel Macron. Et surtout, l'Algérie, qui, au lieu de taper sur la France, elle a tapé sur qui? Elle a rappelé l'ambassadeur d'Algérie à Paris. C'est comme si rappeler l'ambassadeur d'Algérie à Paris était une sanction. Au lieu de chasser l'ambassadeur de France à Alger, allez, vous le cachez là. Au lieu de convoquer l'ambassadeur de France à Alger, de lui dire rentre chez toi. Non, ils rappellent l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Le rappel, c'est un rappel diplomatique. Hein. Peut-être qu'il vit toujours à Paris. Hein. Peut-être qu'il est en train de prendre des vacances en Grèce ou quelque part. Hein. Rappelez, ça c'est juste une phrase. Hein. Donc, un frère marocain. Je reviens au Maroc et l'Algérie. Achraf Hakimi, joueur professionnel, Paris Saint-Germain marocain, joueur professionnel au Paris Saint-Germain de nationalité marocaine. Vous avez fait un bon match avec l'Argentine. Pour moi, le football, c'est Diego Armando Maradona. Ensuite, Messi. Bon. En Algérie, je le répète, Achraf Hakimi, ce sont 2 défenseurs, comme vous, ou un peu mieux que vous, Chaban Masran et Rachid Abrer, qui sont mes joueurs favoris en Algérie. Hein. Quand vous avez donné la tannée aux États-Unis d'Amérique par 4-0, vous avez eu un comportement extraordinaire sur le terrain avec vos partenaires marocains, c'est-à-dire les joueurs de l'équipe du Maroc. J'ai vu peut-être 15 à 20 minutes. Hein, j'étais chez un coiffeur, j'attendais mon tour pour me couper les cheveux. Donc je regardais ça à Montréal. Vous avez un comportement extraordinaire. Extraordinaire. Je ferai tout pour que le comportement extraordinaire que vous avez eu avec vos partenaires marocains et avec vos adversaires américains soit le comportement de la nation algérienne avec la nation marocaine.
Ok. Quand il faut jouer, il faut jouer. Celui qui gagne, gagne, tant mieux pour lui. Celui qui perd va être un peu triste, mais faire une guerre. Donc, Achraf Hakimi, chapeau. Chapeau. Chapeau pour ce que vous avez fait. Donc, entre l'Algérie et le Maroc, Achraf Hakimi, il y aura du sport, de la musique, du chant, il y aura tout ce que vous voulez là. Mais en termes politiques, il y aura de l'ouverture des échanges économiques, tout ce que vous voulez, de la santé, du sport, du théâtre, du cinéma, tout ce que vous voulez. Mais en termes politiques, il y aura de la casse. Il y aura de la casse. En termes de relations diplomatiques, il y aura de la casse. Il y aura des coups francs, mais ils ne sont pas très violents. Ils ne seront pas très, très violents. C'est le jeu politique international. C'est quand certains intérêts sont alimentés, sont défendus par des idioties politiques. Quand une idiotie politique défend un intérêt, c'est très difficile de sortir du bourbier là. Donc, à tous mes frères et sœurs d'Afrique du Nord, si je suis élu président de l'Algérie, décontraction totale. Je peux tolérer la perte de l'Algérie dans certains domaines. Tant pis. Nous vous donnerons du gaz et du pétrole à prix réduit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La nation algérienne ne laissera jamais tomber les nations marocaines et tunisiennes, nigériennes, maliennes, sahraouis. Nous ne laisserons jamais tomber les nations. Il y aura. Mais il y aura de l'entraide, il y aura de la misérité. Des Algériens se sont présentés, du moins, des chanteurs algériens sont passés au Maroc, des écrivains algériens sont passés au Maroc. Il est temps pour nous de ramener des chanteurs tunisiens, marocains, maliens, nigériens, etc. Moi-même, je suis venu au Maroc, du moins, j'ai traversé le Maroc une fois. C'était une traversée assez difficile, le voyage a été difficile, etc. Un petit bobo avec les militaires marocains, un petit bobo, banal, un petit bobo qui existe en Algérie. C'est un bobo de corruption, etc. Bon, c'est banal, ça c'est banal. Mais c'était agréable. Ma traversée du Maroc a été très très agréable. Chers frères et sœurs d'Algérie, à vous tous. Achraf Hakimi. S'il vous plaît, embrassez une autre fois votre maman de ma part. S'il vous plaît, et dites à votre maman de prier pour le bonheur dans toute l'Afrique du Nord. La mienne, ma mère me manque. Ça fait longtemps depuis que je ne l'ai pas vue et elle me manque terriblement. Je veux bien la prendre dans mes bras comme vous le faites avec votre mère. En plus, je veux lui laver les pieds. À vous tous, chers compatriotes, merci et à une autre fois. Bientôt, très bientôt.